يا إلهي انظر إلي الهوى استولى علي لم أجد بين يدي عملا يرجى لقيا لك قد وجهت كلي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mes frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala par sa sagesse a favorisé certains jours sur d'autres, certains mois sur d'autres et certains endroits sur d'autres. Et cela pour multiplier les occasions d'obtenir ses bénédictions et ses bienfaits. Gloire à Allah, le sage, le savant. Chers musulmans, chères musulmanes, nous sommes dans les 10 jours bénis, des jours qui ont du mérite. Il s'agit des 10 jours de Dhul Hijjah. Allah Azza wa Jal a juré par ces 10 jours dans le noble Coran, dans Surat Al-Fajr, Surat 89, dans le premier verset au verset numéro 4, Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit par l'aube et par les 10 nuits. Et par les 10 nuits, par le père et l'impère, et par la nuit quand elle s'écoule. Ibn Kathir rahimallah a dit, cela fait référence aux 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et nous sommes dans le mois de Dhul Hijjah. Et nous sommes dans les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Pendant ces 10 jours, les bonnes actions ont un mérite particulier. Selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il n'y a pas de jour où les bonnes actions à savoir la prière, l'aumône, l'évocation, la lecture du Coran, la bienfaisance envers les parents et j'en passe. Il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que ces jours. Il voulait dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Ils dirent ô messager d'Allah, pas même le combat au service d'Allah, il alayhi salatu wassalam dit, pas même le combat au service d'Allah, sauf s'il s'agit d'un homme qui sortit offrant sa vie et son argent et ne revint avec aucun des deux rapportés par l'imam al-Bukhari. Mon frère, ma sœur, médite sur ce passage du hadith. Il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que ces jours. Il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que ces jours. Ce passage nous prouve que les 10 jours de Dhul Hijjah ont un grand mérite. Et concernant les bonnes actions, il s'agit de toutes les œuvres qu'Allah Azza wa Jal aime, comme la prière, la lecture du Coran, l'aumône, le jeûne. De même que toutes les autres adorations comme le fait d'ordonner le bien et surtout ne pas oublier l'évocation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jal a dit, et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé. Surat Al-Hajj, Surat 22, verset 28. Donc pendant ces jours, il faut faire un effort. Et le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait pendant les 10 jours de Dhul Hijjah, les 9 premiers jours. Car le 10e est le jour de l'Aïd et il est haram. Il est interdit en islam de jeûner le jour de l'Aïd. Tout comme il n'est pas permis aussi de jeûner Ayam al-Tashriq. C'est le 11, 12 et 13 du mois de Dhul Hijjah. C'est les 3 jours qui suivent le jour de l'Aïd. Il n'est pas permis aux musulmans de les jeûner. Donc, le musulman doit faire des efforts pendant les 10 jours de Dhul Hijjah. Il lui est légiféré de jeûner, de même que de multiplier dhikrullah, l'évocation d'Allah. L'imam al-Bukhari rahimahullah a dit, Ibn Omar et Abu Huraira radiyallahu anhuma an jami' as-sahaba allaient au marché pendant les 10 jours, à savoir les 10 jours de Dhul Hijjah, et ils répétaient Allahu Akbar, et les gens répétaient derrière eux. Mon frère, ma sœur, en ces jours bénis, les principales adorations se sont réunies, à savoir la prière, le jeûne, le pèlerinage et l'aumône. Les 10 jours de Dhul Hijjah contiennent des jours très importants, tels que le jour de Arafah et le jour du sacrifice. Le jour de Arafah est l'un des meilleurs jours auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selon Ibn Amr, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la meilleure invocation est celle faite le jour de Arafah. Le jour de Arafah, c'est le 9e jour de Dhul Hijjah. C'est le jour avant l'Aïd. La meilleure invocation est celle faite le jour de Arafah. Et la meilleure parole que j'ai prononcée moi et les prophètes qui m'ont précédé est la formule La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'est de Dieu que Dieu seul et sans associé. Il a le royaume,
il a la louange et il est capable de toute chose. Et le hadith il est rapporté par l'imam At-Tirmidhi et il est jugé valide par Sheikh Al-Albani. Il est recommandé aux musulmans qui n'accomplissent pas le pèlerinage de jeûner ce jour, le jour de Arafat. D'après Abu Qatada, le prophète a été interrogé à propos du jour de Arafat et il a dit il expie les péchés de l'année précédente et ceux de l'année suivante rapportés par les mêmes musulmans. Quant au pèlerin, celui qui fait le pèlerinage, le hajj, il ne lui est pas recommandé de jeûner le jour de Arafat car pendant ce jour, le pèlerin est en invocation. De même qu'il est aussi en évocation, en dhikr. Et le fait de ne pas jeûner lui donnera plus de force dans les adorations. Notre prophète lui-même ne jeûnait pas le jour de Arafat. Les gens qui l'entouraient doutaient sur son jeûne. Ils ne savaient pas si le prophète jeûnait ou pas. Et c'est là que son épouse Maïmouna lui apporta un récipient de lait, puis il en but devant tous les gens. Et le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Mon frère, ma sœur, fais donc des efforts pendant ces jours. Et rapproche-toi d'Allah par les paroles et les actions qu'Allah aime et accepte. Et multiplie les doigts pendant ces jours bénis. Mes frères et sœurs, sachez que le sacrifice d'une bête a été la sunna du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, et la sunna de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit d'une ancienne adoration qu'Allah a légiférée aux communautés qui nous ont précédés. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Hajj, Surat 22, verset 34, à chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel. À chaque communauté, ce n'est pas quelque chose qui vient de chez nous. Ça existe déjà depuis longtemps. À chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de cheptel qui leur a été attribuée. Le sacrifice d'une bête est donc une adoration par laquelle le musulman se rapproche de son Seigneur. Le Coran et la Sunna nous prouvent sa légifération et qu'elle est une Sunna. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-An'am, Surat 6, versets 162 et 163, dit en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, dans le tafsir, les actes de dévotion, c'est-à-dire les sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé, et voilà ce qu'il m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Kawthar, Surat 108, verset 2, accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Mon frère, ma soeur, il s'agit du sacrifice que l'on fait pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Notre prophète a accordé beaucoup d'importance à cette adoration qui fait partie des injonctions divines. Le prophète faisait cette adoration devant ses compagnons radiallahu anhum. Selon le hadith de Anas radiallahu anhu, le prophète a sacrifié 2 béliers cornus de couleur grisâtre. Il les égorgea lui-même en disant Bismillah wallahu akbar, rapporté par Bukhari et Muslim. Jabir radiallahu anhu rapporta la même chose. Il rapporta que le prophète sacrifiait dans la musalla, c'est le lieu de prière. Il faisait cela pour mettre en valeur cette sunna et c'est pour cela que nos savants ont dit le sacrifice d'une bête est une sunna. Et sachez que sacrifier une bête est meilleur que donner l'aumône de son prix. Les savants disent que notre prophète était ainsi. Il n'a pas donné son prix en aumône, mais il a sacrifié une bête. Et il en fut de même pour ces 4 califes, radiyallahu anhum. Comprenez que sacrifier une bête pour l'Aïd est une adoration par laquelle on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Hajj, Surat 22, verset 37, ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah. Mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Le sacrifice d'une bête est donc une adoration pour Allah. Et c'est pour cela que si une personne sacrifie une bête pour autre qu'Allah, elle aura commis du shirk, de l'associationnisme majeur. Mes frères et sœurs, la majorité des savants voient que le sacrifice d'une bête pour l'Aïd est une sunna et non une obligation. Et c'est l'avis de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmed. D'autres savants voient qu'il est obligatoire de sacrifier une bête pour l'Aïd, comme c'est le cas de l'imam Abu Hanifa, rahimallahu al-jami'a. Ce qui est à retenir, c'est que c'est une sunna fortement recommandée, que celui qui en a les moyens ne délaisse pas cette adoration. Mon frère, concernant cette adoration, il s'agit d'un mouton pour toi et ta famille. Et ne sois pas trompé par ceux qui dévalorisent cette adoration et qui disent on a beaucoup de viande aujourd'hui. On a beaucoup de viande aujourd'hui, pas besoin de sacrifier. Ou d'autres parmi eux qui disent prends la somme du mouton et mets-la ailleurs, c'est mieux. Mes frères et sœurs, il s'agit de la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam. Il n'est pas permis de la dévaloriser. Et ne pense pas que donner sa valeur en argent remplace cette adoration. Mes frères et sœurs, la bête à sacrifier doit être soit un chameau, soit une vache ou un mouton. Selon Jabir radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit
n'égorgez qu'une bête âgée d'1 an ou plus. À défaut, vous pouvez égorger un mouton d'un âge inférieur rapporté par l'imam Muslim. Le minimum requis en la matière consiste pour les ovins en un agneau ou une agnelle de 6 mois ou plus. Pour les caprins, en une chèvre ou un bouc d'1 an minimum. Pour les bovins, en une vache ou un taureau de 2 ans au moins. Et pour les camelins, en un chameau ou une chamelle de 5 ans au moins. Pour la bête qui sera sacrifiée, elle doit être exempte de défauts apparents. Selon Al-Bara, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit 4 défauts font que le sacrifice n'est pas accepté. La bête borgne de manière apparente. La bête borgne de manière apparente. Bien sûr, la bête aveugle aussi, à plus forte raison. La bête visiblement malade. La bête visiblement malade. Si c'est une petite maladie, ce n'est pas grave. La bête boiteuse de manière évidente et la bête maigre que l'on ne peut récupérer. Et le hadith il est rapporté par l'imam Ibn Majah et il est authentifié par Al-Sheikh Al-Albani. Et il y a d'autres défauts, mais je me contenterai aujourd'hui de vous citer ces défauts-là qui sont les plus importants. Faites donc bien attention à cela. Ne sacrifiez pas n'importe quelle bête. Allah Azza wa Jal est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 267, et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux. Mon frère, si jamais un défaut apparaît sur ta bête après l'avoir achetée et que cela ne soit pas par la cause d'une négligence de ta part, alors sache qu'il t'est permis de la sacrifier. Et pour ce qui est du sacrifice, il a un temps bien précis qui commence après la prière de l'Eid, le jour du sacrifice, jusqu'au Maghrib du 13e jour du mois de Dhul Hijjah. Le jour de l'Eid, c'est le 10e jour du mois de Dhul Hijjah. Le 13e jour du mois de Dhul Hijjah, donc il y a 3 jours après le jour de l'Eid, où tu peux sacrifier ta bête. Donc au total, tu as 4 jours. 4 jours. Tu n'es pas dans l'obligation de sacrifier ta bête le premier jour. Mais ça reste meilleur. Donc, ça c'est pour ce qui est du temps. Après Salat al-Eid jusqu'au Maghrib du 13e jour de Dhul Hijjah. Tu as donc 4 jours et sache que tu n'as pas le droit de sacrifier ta bête avant la prière de l'Eid ou après le Maghrib du 13e jour de Dhul Hijjah. Selon Al-Bara, radiyallahu anhu. Pendant que le prophète alayhi salatu wassalam sermonnait ses compagnons le jour du sacrifice, il alayhi salatu wassalam leur dit: la première chose par laquelle nous commençons cette journée, c'est la prière. Ensuite, nous revenons chez nous pour sacrifier. Écoute bien, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la première chose par laquelle nous commençons cette journée, c'est la prière. Ensuite, nous revenons chez nous pour sacrifier. Celui qui respecte ceci aura respecté la sunna. Et celui qui égorge avant cela, il aura seulement présenté de la viande à sa famille et n'aura pas accompli de sacrifice rapporté par l'imam al-Bukhari. Clair? On comprend de ce hadith que l'on commence par la prière, puis après cela le sacrifice et pas l'inverse. Et si je vous dis cela, c'est pour que vous vous méfiez un petit peu de ces abattoirs. Je n'ai pas envie de généraliser, mais de ces abattoirs et de ces grandes chaînes de distribution qui aujourd'hui promettent le mouton le premier jour de l'Eid et qui en fait vont sacrifier la bête la veille. Ils vont sacrifier la bête la veille. Et ça, c'est un grand danger. Faites-y très attention. Faites attention, renseignez-vous auprès des gens de science. N'allez pas n'importe où. Faites attention aux grandes chaînes de distribution. Les grands centres commerciaux qui aujourd'hui proposent le mouton à des prix cassés. Faites attention aussi aux abattoirs. Renseignez-vous, barakallahu fikum, car il s'agit d'une adoration. Une adoration. Non seulement c'est une adoration de sacrifier la bête, mais manger halal aussi c'est une adoration. Il y a des gens, hélas, qui trompent les autres et sacrifient les bêtes au nom des gens qui les ont achetées, mais quand? La veille de l'Eid. Alors que le sacrifice doit se faire qu'après la prière de l'Eid et pas avant, et cela est une unanimité, et cela est une unanimité chez les 4 écoles. Il n'est pas permis de sacrifier avant la salat. C'est pour cela, renseignez-vous bien avant de confier cette tâche à quelqu'un si vous devez vraiment le faire. Restez sur vos gardes, demandez conseil aux gens de science. Mes frères et sœurs, notre prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné les règles du sacrifice. Walillahi alhamd. Grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, notre religion est complète. La première chose à faire concernant le sacrifice, c'est de dire Bismillah, au nom d'Allah. Et cela est une condition à respecter pour que la bête soit licite.
Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-An'am, Sourate 6, verset 118, mangez donc de ce sur quoi on a prononcé le nom d'Allah si vous êtes croyants en ces versets. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans la même sourate, dans le verset 121, et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait assurément une perversité. Et selon Rafi' ibn Khadij, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, mangez toute bête immolée et sur laquelle on a prononcé le nom d'Allah, rapporté par Bukhari et Muslim. Pour la bête à sacrifier, il te recommandait de la sacrifier toi-même. Dans le cas où tu ne sais pas le faire, essaye au moins d'assister au sacrifice de la bête. Mes frères et sœurs, notre prophète alayhi salatu wassalam nous a aussi recommandé d'être bienfaisant et doux envers la bête que l'on va sacrifier. Subhanallah, regarde la rahma de notre religion avec l'animal. Pour cela, il nous a recommandé alayhi salatu wassalam, de bien aiguiser notre couteau afin que la bête ne souffre pas. D'après Shaddad ibn Aus, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, Allah a prescrit le bel agir dans toute chose. Quand vous égorgez une bête, faites-le de la manière la plus douce. Aiguisez bien votre lame et accordez à la victime le temps suffisant pour mourir, rapporté par Muslim. De même que notre religion nous interdit d'aiguiser un couteau devant la bête à sacrifier pour ne pas lui faire peur. Tu n'as pas le droit de lui montrer le couteau. Aussi, il n'est pas permis d'égorger une bête devant une autre pour ne pas lui faire peur. Subhanallah, t'as vu la rahma? T'as vu la miséricorde dans notre religion? Puis la bête ne doit pas être traînée brutalement au moment du sacrifice, mais avec douceur. Une fois la bête sacrifiée, mangez-en et donnez-en à vos proches et aux pauvres. L'avis des trois écoles, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik et l'imam Ahmad, sont de l'avis de répartir ce sacrifice en 3 tiers. Un tiers qu'il mange, un tiers qu'il prépare pour inviter les gens à manger et un tiers en aumône. Et plus il va donner, mieux c'est. Mes frères et sœurs, ceci n'était qu'un résumé des règles du sacrifice. Ne manquez pas ce jour-là de visiter les membres de votre famille, de faire plaisir à vos enfants en faisant rentrer la joie dans leur cœur. Et n'oubliez pas vos frères et sœurs partout dans le monde, dans vos du'as. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأسأله عز وجل أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. يا إلهي انظر إلي فالهوى استولى علي لم أجد بين